Bonjour à tous chers investisseurs, aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle façon d'investir. Une nouvelle façon? Pas vraiment. Une façon d'investir qui est connue partout ailleurs dans le monde, mais qui est nouveau au Congo, donc investir dans des sociétés qui sont dans l'immobilier. Chers investisseurs et investisseuses, bienvenue une nouvelle fois dans une vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Nous parlons de l'immobilier au Congo, donc des différentes façons qu'il y a d'investir dans l'immobilier au Congo et bien sûr d'être rentable et de gagner de l'argent. Surtout de développer un patrimoine et arriver à le gérer, que ce soit depuis le Congo ou même depuis l'étranger. Alors voyons tout de suite comment on fait pour investir dans l'immobilier au Congo sans avoir forcément à mettre la main à la pâte, à mettre les mains dans le cambouis. On peut investir dans des sociétés qui sont dans l'immobilier. Et investir dans des sociétés qui sont dans l'immobilier, ça donne plusieurs avantages. Ça permet de développer des revenus passifs, donc sans avoir rien à faire, vous gagnez de l'argent. Ça permet aussi de créer un élan dans tout ce qui est immobilier parce que ces sociétés ont besoin de financement, donc vous apportez des financements et vous apportez aussi quelquefois votre expertise et vos idées. En tant qu'investisseur et même en tant qu'investisseur immobilier, le but ce n'est pas forcément de tout connaître par cœur sur le secteur d'activité. Si vous voyez une entreprise qui a du potentiel, alors vous pouvez investir pour gagner de l'argent avec cette entreprise. C'est un partenariat gagnant-gagnant, vous investissez et elle fait son activité, grâce à votre argent, elle gagne toujours plus d'argent et cet argent, il y a une partie qui vous revient. Cette partie vous revient en dividendes, mais aussi en plus-value parce que quelquefois vous avez la possibilité de revendre les parts que vous avez dans ces sociétés. Alors parlons maintenant tout de suite des sociétés dans lesquelles on peut investir dans l'immobilier au Congo. Alors déjà, quand on parle d'immobilier, on va parler forcément de construction. Quand on parle du Congo, on a besoin de construction, on a vu qu'il y avait énormément de chantiers, qu'il y avait énormément de construction d'immeubles, de construction de maisons. Donc que ce soit des constructions, on va dire à taille industrielle ou des constructions de type maison individuelle, il y a du potentiel. Donc les maisons de construction, les sociétés de construction peuvent avoir des marchés et trouver des marchés. Quand vous investissez dans ces sociétés, vous pouvez apporter non seulement des capitaux, mais vous pouvez aussi apporter des idées et aussi de l'expertise. Si par exemple vous êtes architecte ou par exemple vous êtes ingénieur ou même financier ou alors que vous avez développé de l'immobilier dans les pays étrangers, vous apportez quelque chose à ces sociétés. Donc vous investissez, vous prenez des parts du capital. S'il y a une augmentation de capital ou si la société fait une levée de fonds, vous rentrez dans le tour de table et vous mettez votre argent. Après, vous êtes donc actionnaire de la société et quand la société va gagner de l'argent et va faire du bénéfice, elle va vous redistribuer une part des bénéfices sous forme de dividendes. Et donc, vous aurez gagné de l'argent grâce à l'activité de cette société. Choisissez une société qui a du potentiel, une société qui sait construire et surtout, attardez-vous sur le management parce que le but, c'est pas seulement de savoir construire et de faire de belles choses, mais c'est aussi de gérer l'argent comme il se doit. Et on sait que le Congo est une société assez jeune, donc on a vu quelquefois des problèmes de gouvernance. Attardez-vous à savoir comment est la gouvernance, qui gouverne, qui dirige la société, donc qui est le management et prenez le temps de rencontrer le management et de savoir exactement quelle est la vision du management. Ça, c'est quelque chose à faire à chaque fois que vous allez devoir investir dans une société. Attardez-vous sur le management et si vous voyez que les personnes qui sont à la tête de la société sont des personnes qui ont une vision claire et surtout qui sont intègres et donc qui vont ramener la société à un niveau que vous voulez, alors vous pouvez investir. Surtout si à côté de ça, l'activité est bonne et aussi qu'il y a des marchés un peu partout et que le service commercial est efficace. Si le service commercial est efficace, vous remplissez les carnets de commandes. Et regardez aussi à quel point la société peut négocier, ça veut dire à combien elle vend ses prestations et si elle a la possibilité d'imposer des prix, mais aussi la possibilité d'être leader sur le marché et d'avoir des constructions que tout le monde s'arrache. Ça va vous faire un bon cocktail avec une société qui est rentable et une société qui a des marchés jusque dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc quelque chose de pérenne, c'est ce qu'on veut dans l'investissement. Quelque chose qui dure longtemps et qui rapporte énormément, surtout dans l'investissement immobilier. Le deuxième type de société dans lequel
vous pouvez investir, c'est les développeurs immobiliers. Développeurs immobiliers, je pense aux promoteurs immobiliers, je pense aux sociétés qui font des études et qui font des designs et qui font des bâtiments pour des clients. Alors ça peut être pour des clients, tout comme ça peut être fait seulement en interne avec la possibilité ensuite de revendre le bâti. Alors tout de suite, je vous parle de la différence entre ces sociétés-là et les constructeurs qu'on a vus avant. Les constructeurs font de la construction et les promoteurs font du développement de projets. Ces sociétés vont développer des projets immobiliers, que ce soit des bureaux ou alors des locaux commerciaux ou même des immeubles résidentiels ou même des quartiers résidentiels. Tout ça c'est créé au niveau des sociétés. Et ils font les plans, ils font les études et ils permettent d'avoir un projet. Ces promoteurs font donc un projet de A à Z avec tous les plans et aussi avec toutes les images, tout le design, et c'est ce qui va être revendu aux clients. Certains vont acheter une fois que ce sera achevé, mais d'autres vont acheter sur plan. Ils vont acheter en voyant quel est le projet et donc vont souscrire à ce projet. Et si le projet est bon, alors vous pouvez avoir énormément de clients et aussi vendre assez cher tout ce que vous allez construire, tout ce que vous allez bâtir. Des promoteurs immobiliers, il n'y en a pas énormément, mais si vous trouvez un promoteur qui a de bonnes équipes, qui a des équipes compétentes, que ce soit au niveau de l'architecture, mais aussi au niveau de la maîtrise d'œuvre, alors vous pouvez voir comment vous alliez avec ce promoteur. Et en même temps, vous allez trouver des nouveaux projets et aussi aider pour lever des fonds, pour mettre en place ces projets immobiliers. Et des projets immobiliers, il y en a besoin un peu partout. Que ce soit à Kinshasa, à Goma, à Lubumbashi ou même à Kisangani, il y en a énormément et il y a des terrains sur lesquels vous pouvez développer ces projets. Donc, vous contactez ce type de société et vous voyez quel est l'actionnariat, qui a déjà investi et combien, et si vous pouvez vous inscrire dans ce projet. Une fois que vous allez arriver dans ce projet et que vous allez mettre votre argent, il ne restera plus qu'à suivre les projets immobiliers. Et quand ces sociétés ont des fonds, quand ces sociétés sont bien capitalisées, elles peuvent mener plusieurs projets immobiliers dans différentes villes, dans différents sites, dans différents endroits au même moment. On revient donc à la façon qu'elles ont de faire de l'argent. Elles peuvent multiplier les projets et gagner toujours plus d'argent en faisant différents projets. Le troisième type de société dans lequel vous pouvez investir, c'est des sociétés civiles. Quand on parle de sociétés civiles, on parle de particuliers qui font une alliance pour pouvoir faire des projets immobiliers, mais surtout pour acheter des biens immobiliers et les gérer. Ces sociétés civiles immobilières sont donc créées pour détenir des biens immobiliers. Et ces biens immobiliers, ça peut être du résidentiel, mais ça peut être aussi du commercial. Donc vous pouvez avoir différents types de sociétés civiles immobilières. Vous vous alliez avec des personnes et même avec des entreprises dans ces sociétés civiles immobilières pour développer des projets immobiliers. Quand vous avez par exemple des projets immobiliers qui nécessitent juste d'acheter des biens et ensuite de gagner des loyers, c'est le top pour investir. Vous avez une société civile immobilière et donc c'est pas à votre nom que la société agit, mais en nom de la société, et donc elle va gagner des loyers, elle va faire des opérations et ensuite elle va payer les taxes au niveau de la société et vous allez avoir des dividendes et aussi une augmentation de la valeur de vos parts. Donc là, vous allez miser sur des biens immobiliers qui prennent de la valeur et des biens immobiliers qui sont très rentables et qui offrent du rendement. Vous pouvez miser sur diverses sociétés civiles immobilières, celles qui vont faire du rendement, que ce soit du rendement locatif avec de la location saisonnière, donc un peu plus dynamique, ou même du rendement locatif avec des biens commerciaux qui payent énormément, donc des biens commerciaux qui sont bien situés, des biens commerciaux qui sont loués cher et qui rapportent énormément d'argent. Donc vous avez cette partie, mais vous avez aussi l'autre partie qui est faire de la plus-value avec l'augmentation de la valeur de vos parts. Et quand elles sont dans une société civile immobilière, alors vos parts prennent de la valeur, mais derrière, vous avez plusieurs mécanismes comme l'amortissement et aussi les provisions qui vous permettent de gagner plus d'argent en payant moins d'impôts. Une fois que vous avez pris ce mode de fonctionnement des sociétés, vous pouvez gagner toujours plus d'argent dans l'immobilier au Congo en tant qu'investisseur grâce à ces mécanismes. Les sociétés civiles immobilières, grâce au système OHADA, elles se développent et elles se développent dans toute l'Afrique
pourquoi pas au Congo? Vous aussi, vous pouvez ouvrir votre société civile immobilière, ça prend pas énormément de temps. C'est comme pour ouvrir les autres sociétés, mais en même temps, ça vous permet d'investir dans l'immobilier et d'investir avec un peu plus de sécurité que quand vous investissez en votre nom propre. Et surtout, ça vous permet de vous allier, donc d'avoir des partenaires qui vont aussi mettre leurs finances pour que vous ayez une capacité financière suffisante pour investir dans des gros projets et des projets rentables. Pensez société civile immobilière, pensez société civile pour gérer votre patrimoine, mais aussi pour investir dans l'immobilier au Congo. Voilà, donc nous avons vu les 3 sociétés ou les 3 types de sociétés dans lesquelles vous pouvez investir pour faire de l'immobilier au Congo, que ce soit les sociétés de construction ou les sociétés de développement immobilier ou même les sociétés civiles. Et le dernier type de société, ça va être les sociétés d'investissement, mais on va pas en parler parce qu'elles réunissent un peu toutes ces façons d'investir. Donc, investissez dans des sociétés et vous pourrez investir indirectement dans l'immobilier. Ça veut dire que vous n'investissez pas en nom propre, mais vous avez des parts dans différents projets immobiliers. C'est aussi ça. Avoir des parts dans différents projets immobiliers, ça vous permet de gagner de la rentabilité sur les différents secteurs qui peuvent engendrer des bénéfices. Et si tout se passe bien, une fois que ces sociétés ont pris de l'ampleur avec la croissance, alors vous allez devenir un millionnaire de l'immobilier, voire même un milliardaire, car ces sociétés ne sont pas limitées. Quand il s'agit de prendre de la valeur, elles peuvent prendre énormément de valeur. Vous verrez ça avec les différents investissements, les achats, les reventes et aussi les gestions qui vont apporter toujours des flux financiers que ces sociétés vont pouvoir gérer. Voilà donc pour l'investissement dans les sociétés de l'immobilier. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager à un maximum de personnes. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est le moment de s'abonner. Abonnez-vous, rejoignez la communauté des investisseurs immobiliers au Congo. On va parler de différents projets, on va parler de différentes façons d'investir dans l'immobilier et peut-être que vous-même, vous allez apporter votre pierre à l'édifice. C'est un grand chantier qu'on a mené et le club des investisseurs immobiliers au Congo n'attend que vous pour aller encore plus loin. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, merci pour votre soutien. C'était Serge Aliwania pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.